Hello, bonjour. Alors voilà, je fais cette petite capsule d'émission parce que nous avons donc terminé la campagne La Lisière, comme vous l'avez compris. Très jolie campagne qui s'est faite à peu près entre septembre et juin. Donc une période assez longue où on a joué tous les 15 jours. Cette campagne a été, j'avoue, un très grand plaisir, je pense, pour les joueurs, mais aussi pour moi. Maintenant, ça a été aussi pas mal de boulot. Je voulais parler un peu de ça pour aider peut-être les maîtres de jeu qui veulent préparer cette campagne et leur dire un peu ce qu'on a fait. Je dis on parce que j'ai pas été seul sur le coup. J'ai un des auditeurs de la chaîne qui s'appelle Paro, mais qui s'appelle en réalité Robin Blaiseau, qui a en fait proposé dès le début de cette aventure de préparer un peu la campagne avec moi. Parce qu'on l'a lu tous les deux, on l'a trouvé qu'il y avait un excellent concept de base que vous avez tous découvert avec cette campagne, qui est celui de la double réalité. Et on a trouvé que l'univers de Salem et du settings de Salem était vraiment super pour faire jouer des personnages et des joueurs. Par contre, on avait tous les deux un peu de mal avec le scénario qu'on trouvait trop complexe, trop classique d'une certaine manière, à l'intérieur d'un univers qui ne l'était pas tant que ça. Donc je voulais vous montrer un petit peu ce que nous avons fait pour réussir à créer cette campagne. En tout cas, à l'adapter, comme le font souvent les maîtres de jeu, sur n'importe quelle campagne d'ailleurs. Eh bien, tout est compris sur ce document que je vous montre ici. Vous voyez, voilà, c'est le plan en fait de notre adaptation de la campagne. Comme vous pouvez le constater, c'est assez pu. Il y a eu beaucoup de boulot, hein, faut bien le dire, qui a été fait par en grande partie mon camarade. Vous avez toutes les étapes des scénarios qu'on a conservés. Vous avez parfois, vous pouvez aller sur voilà d'autres fiches où vous avez des éléments plus précis. Et en fait, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait et aider un petit peu à la préparation, je dirais que le plus important déjà, ça a été, à la base dans le scénario d'origine, il y avait 5 sorciers qui préparaient ce rituel. Hein, comme vous l'avez compris, on en a enlevé 2, on en a gardé que 2 sur la totalité, parce que déjà, arriver à se familiariser avec 3 sorciers, c'était compliqué, mais alors 5, c'était impossible. Ça, je dirais que c'est le premier point, donc il a fallu réadapter tout le scénario au fait qu'il n'y ait que 3 antagonistes au lieu de 5. Ensuite, il y a le nombre de, je dirais, de chapitres de la campagne originale qui était beaucoup plus important. On a coupé pas mal dans la campagne pour la rendre plus dense sur moins de chapitres. Il y avait notamment tout un chapitre qui se passait dans la forêt avec des sorcières. On a enlevé, le chapitre de Marblehead était beaucoup plus dense. Il y avait un chapitre avec des signes à trouver dans la ville qu'on a enlevé. Et également, et surtout, je dirais, il y a le fameux chapitre réminiscence qu'on a aussi enlevé. Mais en fait, moi, j'avais depuis le début une idée qui était que je voulais mettre en avant le fait que quand on arrivait dans cette ville de Salem, pour les joueurs, petit à petit, leur réalité se désagrégeait. Ils avaient l'impression de ne pas être dans la réalité. Il y avait une autre réalité, un autre Salem. Je l'ai introduit très tôt dans la campagne. Cette idée, en fait, est pas du tout introduite très tôt dans la campagne d'origine. Moi, j'ai voulu que ça soit fait tout de suite. Je voulais que ça soit le sel de la campagne. Ce côté où on ne sait pas si on est dans la réalité ou pas, pour que ça puisse servir le dénouement et la révélation finale. Et il y a un scénario dans la campagne originale qui s'appelle Réminiscence, qui est en fait un scénario que tu déclenches à un certain point de la campagne, dans lequel tu vas vivre une autre enquête qui se passe dans le vrai Salem et qui
te raconte un peu des choses sur le dénouement. En fait, ce scénario Réminiscence, je l'ai totalement désarticulé. Et c'est devenu dans notre proposition à Parode et à moi tout ce que vous avez vu par rapport à la fameuse euh, hypnotiseuse avec son pendule. Vous voyez, c'est toute la partie qu'on voit en bas là, qui permet en fait d'avoir des réminiscences de la réalité et qui permet aux joueurs par moment de pouvoir vivre ces révélations et aussi récupérer des ressources dans ma campagne à moi. Donc ça a été un très très gros boulot, comme vous le voyez, de réadaptation, je dirais pas de réécriture, parce que, encore une fois, il y a beaucoup de choses hein, dans cette campagne. Il y a un très très gros travail qui a été fait sur le background, sur le côté bac à sable hein, de ce Salem, qui est très utile, qui est très touffu. C'est plus, je dirais, sur la manière de raconter cette histoire pour qu'elle soit le plus compacte et le plus impactante possible. Donc voilà, je voulais vous donner ces quelques points clés qui ont été vraiment pour moi la clé de la réussite du scénario. Et vous montrer un peu les coulisses quoi, du boulot qui a été fait sur la lisière. J'espère que ça pourra être utile, j'espère que ce genre de vidéo vous intéresse. Si c'est pas le cas, dites-le moi. Mais en tout cas, voilà, quand je fais un travail substantiel sur un scénar, je pense que c'est sympa de pouvoir le partager. D'autant plus que là, je ne l'ai pas fait seul encore une fois. Et que mon camarade qui est en train d'ailleurs de faire jouer sa propre campagne, y a beaucoup participé. Donc je pense d'ailleurs que tout ce matériel, on le mettra à disposition des joueurs qui le désirent pour masteriser eux-mêmes la campagne de la lisière à la manière dont on l'a fait nous. On pourra vous donner les liens vers cette map que je vous montre, mais aussi vers toutes les aides de jeu qu'on a dû refaire pour coller à la nouvelle version de la campagne. Toutes les aides de jeu originales, bien évidemment. On pourra vous les mettre à disposition. Je pense qu'on va organiser ça sur un drive. Eh bien, je vous dis à très bientôt et pour une nouvelle partie quelque part.